Nous sommes en train de préparer le plan Sargasses 3 qui va se déplacer, se mettre en œuvre sur les années 2027 à 2031. Nous avons réfléchi à ce plan en chambre avec les différents services de l'État et les collectivités, mais il nous a semblé important de pouvoir partager nos réflexions avec la population qui subit ce phénomène pour essayer de comprendre leurs préoccupations et de s'assurer que ce qu'on avait imaginé correspond bien aux attentes de la population. Qu'est-ce qu'on va faire? Premier élément, on souhaite renforcer la gouvernance. Renforcer la gouvernance, ça veut dire être plus nombreux à gérer ce problème, l'ensemble des collectivités, pour être plus efficace et plus agile. Et peut-être aussi pour renforcer nos moyens financiers de manière à anticiper une augmentation du besoin financier si le phénomène venait à s'accroître. Deuxième volet, c'est renforcer nos capacités à ramasser, stocker et traiter les sargasses. Parce qu'on le sait, malheureusement, elles s'échouent sur nos plages. On essaye d'éviter qu'elles s'échouent avec des barrages, mais parfois elles arrivent sur les plages. Il faut donc ramasser et stocker. Stocker, c'est pas satisfaisant parce que ça sent mauvais. Et il y a peut-être des idées de valorisation de ce produit pour faire des différentes choses, du compost, des sacs plastiques, etc. Et puis un autre volet qui est un volet de recherche pour essayer de comprendre pourquoi cette algue se développe dans les océans, comment on peut essayer peut-être de ralentir son développement. Et enfin, le dernier volet fondamental, est-ce que ces sargasses ont un impact sur la santé humaine? Et donc, dans ce plan Sargasses 3, nous mettons en avant un axe très important sur le travail avec des médecins pour essayer de qualifier cet impact sur la santé humaine. On sait que si on respire des grandes quantités d'H2S, on a des impacts sur nos poumons. Ça, c'est quand il y a des pics. Mais est-ce que quand on respire des toutes petites quantités, toutes petites, a priori inoffensives, et qu'on les respire tous les jours, est-ce que ça a un impact sur la santé? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Il faut donc que nous fassions des études avec des médecins. Il y a déjà des démarches entamées avec les 2 hôpitaux de Martinique et Guadeloupe pour essayer de quantifier ça. Parce que s'il y a des impacts, il faut que nous puissions prendre des mesures de protection de la population. Voilà un axe important de ce plan Sargasses 3